Bonjour à tous, voici la 12e question du C1D de juin 2019. Pour obtenir le questionnaire 2019, reprenez le lien en description et cliquez sur questionnaire 2019. Cette question a fait appel à des notions de biologie, plus particulièrement sur la respiration des vivants. Si vous voulez réaliser les questions, mettez la vidéo sur pause. Voici le premier document. Et voici le deuxième et troisième document. Et voici les questions, mettez la vidéo sur pause pour en prendre connaissance. Lisons le premier document. Pour tester l'hypothèse « les êtres vivants réalisent des échanges gazeux avec l'extérieur », Julie réalise les 3 expériences ci-dessous. Donc nous allons attirer notre attention avec tout ce qui est vivant et échange gazeux dans ces expériences. Dans chaque expérience, tout est à l'identique, l'oxymètre qui mesurera la quantité d'oxygène à l'aide d'un capteur, puis l'eau de chaud. Par contre, dans le dispositif B et C, il y a un vivant différent, soit une souris en B et un brocoli en C. Par contre, en A, il n'y a pas de vivant. Dans le document 2, on explique que l'eau de chaud se trouble si elle est en contact avec le dioxyde de carbone. Dans le document 3, on reprend les valeurs de différentes mesures. On constate d'abord que dans l'expérience A, rien ne change à la fin de l'expérience. C'est normal, me diriez-vous, puisqu'il n'y a pas de vivant. Dans l'expérience B, on constate une diminution de la quantité d'oxygène comme si la souris a pris l'oxygène et en plus, l'eau de chaud s'est troublée, ce qui veut dire que la souris a produit du dioxyde de carbone plus que probablement. Avec le brocoli, on fait les mêmes constatations, c'est-à-dire diminution de la quantité d'oxygène et donc prise d'oxygène par le brocoli, et puis production de dioxyde de carbone puisque l'eau de chaud se trouble aussi. En conclusion, on peut donc dire qu'en présence de vivants, que ce soit le brocoli, qui est une plante, ou la souris, qui est un animal, il y a consommation d'oxygène et production de dioxyde de carbone. On peut donc répondre à la première question et justifier ainsi que tous les êtres vivants réalisent des échanges gazeux avec les explications que je viens de donner. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour en prendre connaissance. On peut ensuite répondre à la deuxième question. L'expérience A bien le rôle de témoin pour voir que rien ne se passe s'il n'y a pas de vivant. C'est en effet le cas. Et on parle bien de respiration, qui est la caractéristique des vivants mise en évidence dans les expériences, car la respiration, c'est bien le fait que tous les vivants consomment de l'oxygène et fabriquent du dioxyde de carbone dans le but de fabriquer de l'énergie. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt pour une autre question de C1D.